Si le Gers a toujours été le cœur historique de la Gascogne, la région autrefois très étendue englobait un autre département tout aussi fascinant, les Landes, resté dans son giron jusqu'à la Révolution française. Originaire de Sognac, Caroline est une figure locale. Elle a réussi à se faire une place dans l'univers macho des courses landaises, un sport traditionnel gascon où l'on défie des vachettes ou des taureaux sans les mettre à mort. Pour commencer notre visite de ce coin de Gascogne, elle a choisi de nous surprendre en nous emmenant sur la côte, dans le seul port landais, Cap-Breton. C'est ici, au cœur de la marina, que Jacques et ses copains de l'association de la Pinasse Cap-Bretonnaise nous attendent. Ensemble, ils œuvrent à la sauvegarde de cette curieuse barque de pêcheurs, devenue le symbole du patrimoine maritime local. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et salut Caro. Ça va? Je peux monter? Allez, embarque. Qu'est-ce que tu étais en train de Voilà, faire? regarde. Eh bien, là, je suis en train de préparer le filet, qu'on appelle en gascon la traguine, D'accord. pour aller faire un coup de seine. La seine est le nom du filet utilisé dans cette technique de pêche ancestrale, pratiquée sur les côtes gasconnes jusqu'à la fin des années 70, à bord de ces fameuses pinasses. Construite en bois de pin, celle de Jacques est une réplique d'un modèle qu'il a très bien connu. Nous, les anciens un peu, parce qu'on est anciens, on n'est pas vieux, mais on est anciens. Et on est les derniers témoins oculaires de cette pêche. Nous, on a connu ça. D'accord. Quand vous étiez on petit, a vu, alors. ouais, petit. Moi, mon grand-père est marin-pêcheur, mon arrière-grand-père est marin-pêcheur. Il y en a ici dans l'équipage, leur père et grand-père ont pêché aussi. Mais nous, on les a vus. Après notre génération, plus personne n'aura connu ce genre de pêche. Mais on s'est dit, mais il faut démontrer aux jeunes ce qu'était la pêche autrefois ici, ce que nos parents et grands-parents, c'est pas si vieux, ont connu. Alors on s'est dit, on va créer une association, on va reconstruire une pinasse, et de temps en temps, on fera des démonstrations de pêche à la Seine. Mais avant de pouvoir participer à cette démonstration d'une pêche unique en son genre, Caroline doit d'abord apprendre à ramer. Nagez un cadavre. Ça va comme ça, Jacques? Voilà. Voilà, tu suis, t'entends deux, t'es dans l'eau. 2, c'est dans l'eau. Mais regarde-moi. T'es pas un cadavre. Regarde-moi. Voilà. C'est vraiment pas évident, hein? Non, tu vois. Bon, et là, on est en apprentissage, tu vois, c'est facile, on est sur le plan d'eau, imagine un peu quand la mer était un peu agitée, qu'il fallait sortir, là, il fallait souquer dur sur les avirons. J'imagine. Et pendant combien de temps ils pouvaient partir en mer à ramer comme ça? Alors ça, c'était selon d'abord où il y avait du poisson, parce qu'ils suivaient, ils se déplaçaient le long de la côte pour rechercher les bancs. Ils pouvaient partir presque une journée entière à ramer. Ils devaient bien dormir la nuit après. Assurément, oui. Une fois passé le chenal, l'équipage de notre pinasse doit se rapprocher de la côte afin de lancer une extrémité de son filet à une autre équipe sur la plage. Allez, Là, faut être assez réactif quand même, hein? La pinasse forme ensuite un grand arc de cercle au large avant de revenir vers la plage pour rapporter l'autre extrémité de son filet. avancez, allez, nagez. Nagez. Allez, les gars! Tournez vite. Là, rivière. Là, on va la lever vite. Ouais. Allez. Tourne un peu, Lucien, tourne. Là, allez maintenant, allez haut. C'est sportif quand même, hein? La dernière étape, le halage du filet, est encore plus difficile. Un geste très technique réalisé à la seule force des bras. Et voilà, le but, c'est de ramener Tout le filet sur la tout plage. le filet à la plage. Et on croise les doigts pour qu'il y ait du poisson Et dedans. voilà, tout à fait. La verdict, on a un poisson. 2 poissons. Ouais! Trop cool! Bon, on a une bonne pêche quand même. Regarde, C'est Pour sympa. toi, ça suffit. Pour moi, Bon, ça me suffit. un chacun, tu vois. On n'est jamais bredouille à la pêche à la Seine. Voilà, au moins la Hein? pinasse, ça sert à quelque chose. Voilà, exactement. Autrefois, les pêcheurs pouvaient prendre plusieurs centaines de kilos de poissons dans leur seine. Mais depuis que les plages sont très fréquentées, le poisson se fait plus rare. Si les côtes landaises sont magnifiques, le département réserve bien d'autres surprises qui méritent le détour.
Caroline est particulièrement fière des villages pittoresques perdus dans les terres. Et celui qu'elle préfère, c'est la bastide d'Armagnac, un petit paradis gascon préservé que va nous faire découvrir Dominique, animatrice à l'office de tourisme. Voilà, notre belle place royale. Ah oui, c'est super joli. C'est beau, c'est très authentique, c'est vraiment une place exceptionnellement bien conservée, je dirais, puisqu'elle a plus de 700 ans. Et c'est vrai que c'est un joyau vraiment des Landes, hein, de toute façon. Voilà, une place qui a gardé toute son authenticité, une diversité de façades extraordinaire, les passages couverts partout. Vraiment un très très bel endroit. Au Moyen-Âge, les bastides gasconnes comme celle-ci favorisaient les échanges commerciaux en assurant la sécurité des habitants. Donc ici, on est au cœur du village de la Bastide. Oui, nous sommes vraiment au cœur. Tout se passait ici, le marché évidemment, un très très grand marché jusque dans les années 50. Nous avons même eu de très belles courses landaises sur cette place. J'imagine bien, oui, qu'il devait y avoir de l'ambiance au moment des courses landaises. D'ailleurs, moi, je me verrais bien au milieu de la Bastide refaire des courses landaises. Avec plaisir, Caroline, je vais en parler. Caroline ne le sait pas, mais elle est loin d'être la seule à être tombée sous le charme de ce village où elle aimerait tant animer une course landaise. D'autres avant elle ont ressenti le même coup de foudre, notamment dans cette jolie maison. Ici, nous sommes devant la maison la plus célèbre de la place et qui est très belle aussi hein, par son architecture un petit peu particulière avec les briquettes entre colombages. Mais donc, elle est très célèbre surtout parce qu'elle a accueilli un personnage très important qui était notre futur Henri IV, roi de France. Et donc, Henri de Navarre est venu plusieurs fois dans cette maison. Et lorsqu'il est devenu roi de France, il aurait fait venir des architectes de Paris pour lever le plan de la place, effectivement, pour faire la même à Paris qui existe, puisque c'est la place des Vosges. Et c'est vrai que quand on rentre sur la place des Vosges, on a l'impression de rentrer, en tout cas, sur une place de Bastide. Ouais, elle attire le regard, Voilà. C'est vrai qu'on est subjugué devant. C'est ce qui s'est passé avec Henri de Navarre. Voilà, Subjugué la même réaction. par cette maison. À la périphérie de la Bastide se trouve une petite chapelle dont Caroline ignorait l'existence lorsqu'elle est venue ici pour la première fois. Si notre sportive de haut niveau avait su ce qu'elle abritait, elle ne serait certainement pas passée à côté. Je te fais rentrer dans un endroit extrêmement insolite de la Bastide d'Armagnac, qui est le sanctuaire national du cyclisme. Et là, tu peux le voir, les maillots de tous les champions quasiment de vélo depuis des décennies. D'ailleurs, c'est sanctuaire national, hein, c'est unique en France, voilà. Ah oui, c'est très particulier, oui. Ouais. Là, chaque maillot appartient donc à quelqu'un. Voilà, appartenait à un champion cycliste. Alors donc dans les connus, Anquetil, Contador, Alberto Contador, Andy Schleck. En fait, c'est international. Oui, des grands coureurs des grands coureurs qui ont chacun avec plaisir offert leur maillot. Voilà, on a vraiment un panel extraordinaire. Nous avions les maillots de professionnels dans la petite entrée. Et ici, par contre, ce sont des maillots de gens plus anonymes qui se font un honneur d'offrir leur maillot à la chapelle des cyclistes. Donc, si tu pratiques le vélo, moi, si tu as un petit maillot, tu peux amener ton maillot, il n'y a D'accord. pas de problème. Il sera mis en place. Alors, je ne peux pas te dire quand, parce que ici, il y en a pour l'instant presque 800. Il y en a encore au moins 300 qui attendent d'être exposés. Ouais, c'est toute l'année des gens qui viennent pour laisser leur maillot dans un sanctuaire national. Eh oui. Ce qui n'est pas rien quand même. Voilà. Que vous soyez cycliste professionnel, amateur, croyant ou non, la très officielle chapelle Notre-Dame des cyclistes attend vos offrandes toute l'année. En ressortant, Caroline nous emmène à une cinquantaine de kilomètres de là, aux abords du petit village de Pouillon. C'est ici, au milieu des champs, que travaille l'un des 10 derniers maîtres ferronniers d'art du pays, sacré 2 fois meilleur ouvrier de France. Caroline a souvent entendu parler de ses plus belles réalisations, parmi lesquelles cette rampe d'un escalier du château de Versailles ou celle de l'escalier d'honneur de l'hôtel Ritz à Paris. Bonjour Guy. Et bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais écoute, je suis en train de faire une feuille de vigne. C'est pour une grille, pour le patrimoine.
c'est pour un château dans le Saint-Émilionnais. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail-là? Mais écoute, le 16 octobre prochain, ça va faire 57 ans. Et j'ai eu une chance extraordinaire tout au long de ma vie professionnelle de faire ce métier avec une très grande passion. Mais je regrette une chose, c'est de ne pas avoir 30 ans de moins et connaître ce que je sais aujourd'hui. Forcément, c'est sûr. Si Guy est toujours là après 50 ans de passion, c'est pour transmettre son flambeau. C'est ce qui plaît à notre sportive elle-même très attachée à la sauvegarde des traditions gasconnes. Et ce flambeau, c'est Julien, ancien apprenti, qui l'a repris. Avec lui, Caroline va apprendre à battre le fer tant qu'il est encore chaud. Alors moi j'ai su que tu étais dans le Kickstarter, dans les courses hollandaises. Alors je te propose qu'on fasse une tête de taureau. Donc avant de commencer, je te donne un tablier de forgeron. Ah, super. Alors tu vois, il faut vraiment que ça soit très très chaud. Hein. Il faut vraiment que le bout il soit dans les braises. Voilà, bien sûr. En fait, il faut savoir que le forgeage, c'est un déplacement de matière. On ne supprime pas la matière, on la déplace. C'est comme de la pâte à modeler. Ok. Plus c'est chaud, plus c'est facile. Allez, c'est bon, on va sortir la pièce. Ah oui. Donc pour cela, on va prendre la tranche et on va l'écarter comme ça. Ah oui, c'est pour écarter le métal. Voilà, donc on tape sur le dessus. Tiens, tu veux taper? Allez. Et tu tapes sur le dessus, là. Pas sur les doigts, quoi. Non, non. La ferronnerie d'art est un métier aussi prestigieux qu'éprouvant. C'est pour cette raison que les adeptes sont malheureusement de moins en moins nombreux. T'as pas trop mal au Waouh. bras? Non, ça va. J'ai Ça va chaud. C'est physique comme métier, quand même. C'est physique quand on commence, parce qu'on n'a pas les bons gestes. Mais après, c'est le rebond du marteau qui fait que tu vas forger. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé il y a 8 ans, j'avais mal au poignet, j'avais mal aux avant-bras, et maintenant, je ne ressens plus rien. Là, tu veux taper? Vas-y, là, tu peux finir. C'est bon. C'est bon. Après, tu peux passer par les narines, là. Vas-y, là, par là. Voilà, exactement comme ça. C'est bien. J'ai l'impression d'être Picasso. Et s'il est une chose qu'un artiste se doit de ne jamais oublier, c'est d'apposer sa signature sur son œuvre. Bon, on en est où là, voyons? Bah, Ça s'est On bien regarde le passé. résultat Ça s'est bien ensemble passé? Ça s'est bien Ben passé, oui. c'est bon. Ouais. Voyons. Ouh, en effet. Oh, mais c'est bien. Oui, oui, oui. Vous allez pouvoir l'embaucher. Ah oui, oui, Hein? bon, on va pouvoir Ah oui, faire un oui, stage. oui. Elle a du caractère. Elle est un peu comme toi. Elle est Parce comme que moi, elle est à mon tu- image. Tu as du caractère, toi aussi. Voilà. Voilà. Je le garderai précieusement. Merci beaucoup. Comme toutes les activités physiques, le travail de la ferronnerie d'art donne faim. Et ça tombe bien. Caroline voudrait maintenant nous faire partager sa recette maison de la daube gasconne. Autrefois plat de fête des paysans landais, la daube repose sur des ingrédients simples, peu coûteux et surtout locaux, tels que le bœuf de Chalosse ou le porc noir de Gascogne. Mais ici, chaque famille a ses astuces pour personnaliser ce plat traditionnel, comme Annie, la mère de Caroline, va nous le démontrer. Allez, alors, On attaque par quoi, là? on met la graisse. Ah, mais oui. Moi, je cuisine qu'à la graisse de canard. Hein. Je sais bien. Pas de l'huile, hein, parce que les jeunes, vous, maintenant, vous travaillez qu'à l'huile. C'est quand même meilleur, la graisse de canard, pour cuisiner. Là, je pense qu'il y en a assez. Non, on doit être bonne, Ouais. là. Allez, tu veux qu'on y mette la viande? Allez, Allez, pareil. et, Là, tu mets tout, de toute oui, façon. tu peux mettre tout. Voilà. On fait Là, comme alors ça, tu sais ce qu'on va faire? On va le mettre sur la cuisinière. Allez, hop, on va la faire passer un petit peu. Allez, je te suis. Allez, voilà, hop. Ou la cuisinière chauffe, là. C'est sur cette petite cuisinière à bois que la viande va dorer une vingtaine de minutes dans son incontournable graisse de canard. J'aurai pas les gants. Bouge pas. Je vais la remuer un petit peu, là, pour pas... Tu sais, pour démêler un petit peu le... Voilà. Et pendant ce temps, on va aller couper les légumes. Allez. Voilà, allez. Dans les familles gasconnes, aucune daube ne ressemble à une autre. Pour agrémenter la sienne, Annie privilégie les carottes, le jambon et la ventrèche, coupée en petits morceaux. Tu sais, moi, mon amie Suzy, Oui. elle y met des oranges.
Ah ouais. Oui, mais oui, ça doit adoucir un petit peu, je pense. Toi, Et du céleri aussi, elle y met. T'as rajouté quelques ingrédients, toi, ou tu as fait Non, comme tu non, l'as non. apprise Mamie m'a appris comme ça, et puis j'ai toujours fait comme ça. Mais mamie, elle cuisinait beaucoup. Ah, mamie, oui. Ah ben attends, quand on y était tous, il fallait préparer le grand plat. Et ce plat, c'était unique. Tout le monde mangeait la même chose, quoi. Ah bah oui. Voilà, avec des pommes de terre, et puis voilà. Et on va voir finir en même temps. Tu l'auras jamais fait aussi vite, cette daube. Non, c'est vrai. Ah ben on fait toujours plus vite à deux, je te signale. Oui, c'est vrai. Puis on rigole plus comme ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Retour au fourneau, car la viande doit être retirée du feu. À sa place, on fait revenir les oignons dans le jus de cuisson, auquel on ajoute la ventrèche, puis les dés de jambon et de lardon. On éparpille bien, qu'il y en ait partout, qu'il en manque Fais pour ça personne. comme un chef, dis donc. Et tu vois, on sent que ça mijote. Ah là oui. Ouais, Toutes les saveurs, elles vont se disperser c'est vrai. et se mélanger. Ah ouais. Dès que le plat se met à chanter, on peut ajouter les carottes et réincorporer la viande de bœuf. Mais pour réussir une bonne daube, il manque encore un ingrédient fondamental que l'on retrouve pour le coup dans toutes les recettes. Allez, fais-moi passer le vin. Ah oui. Voilà. L'élément indispensable. Voilà. Et le vin, c'est pour faire prendre goût à la viande. On fait Voilà. pas une bonne daube sans le vin. vin. Voilà, sans vin rouge. Allez. Petit conseil, il faut en prévoir suffisamment pour recouvrir entièrement la viande. Enfin, dernière étape, ne surtout pas oublier les os du boucher pour un maximum de saveur. Voilà. Et là, on va la couvrir un peu. Et on va attendre que les Et on va invités attendre. arrivent. Eh bien oui, on va attendre les invités. Voilà. Bon appétit. Et si Caroline est aussi fan de la daube de sa mère, c'est aussi parce que chez elle, c'est le repas de famille par excellence. Ah, non mais... Ça va être Très bon, je pense. Ça sent bon. Faites passer vos assiettes. Bon appétit. Bon appétit à tout le monde. Ouais, merci. Bon appétit à tous. C'est bon, hein? Du Gers aux Landes, en passant par les splendides vallées du Béarn, la Gascogne a bien des richesses à partager. Mais avant de nous dire adieu, comme on dit ici, Jean-Luc nous a réservé une dernière surprise. Un petit chant gascon offert par son groupe, rien que pour vous. La montagna che m'arriva capara plano tres che m'baixats com los auiers anaven de los motors cançons de terra